Bonjour chers amis, bienvenue à notre méditation pour le troisième dimanche du Carême 2022, cette réflexion pour nos maisonnées. Aujourd'hui, on nous invite à méditer sur un texte de l'Évangile de Luc qui commence d'une façon un peu tragique. On demande à Jésus son opinion sur qui est pécheur, suite à deux événements tragiques qui se sont passés à Jérusalem. Un premier événement où on rappelle à Jésus que des Galiléens ont été tués sur ordre de Ponce Pilate dans le temple, et l'autre, une tour qui s'est effondrée et où des passants ont été tués à Jérusalem. Et l'on demande qui est-ce qui a péché là-dedans pour que cette punition-là leur arrive, ce châtiment-là leur arrive. Et ces deux faits divers, comme ceux qu'on voit tous les jours dans nos journaux, encore aujourd'hui, posent question. Et Jésus invite à considérer ces faits-là de la vie, qui sont des événements tragiques, dans une optique différente de celle que les gens avaient. Les gens voyaient ça comme des punitions, des châtiments de Dieu. Et Jésus affirme deux choses importantes pour changer la vision des gens. Premièrement, Jésus affirme que les victimes de malheur ne sont pas plus pécheurs que les autres personnes. Les catastrophes de la vie ne doivent pas être prises comme une punition de Dieu. Et de cette manière, Jésus vient corriger une vision, une conception erronée qui déforme le visage de Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Ou encore, avec cette pandémie-là, il y en a qui disaient au début, ça c'est un châtiment de Dieu, cette pandémie, pour qu'on se corrige de nos façons de faire et de nos péchés. Jésus vient nous dire non, c'est pas ça. L'image authentique de Dieu est différente. Jésus nous met en garde contre la tendance à penser que les malheurs sont une conséquence des péchés personnels de ceux qui subissent les malheurs. C'est bien sûr, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur éperdument. Et à la fin de ce texte d'évangile, il y a justement une parabole qui nous parle de comment Dieu aime le pécheur, comment Dieu veut que le pécheur soit sauvé et qu'il vive. Une deuxième aussi vérité que Jésus nous révèle dans le texte, il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous également. Wow, c'est fort ça. Jésus, dans le fond, nous invite à considérer les fautes de la vie, non pas dans la perspective d'une punition, mais dans la perspective de la conversion. Jésus nous exhorte à nous convertir à Dieu. Il faut donc comprendre qu'est-ce que ça veut dire la conversion chrétienne. Il ne s'agit pas avant tout d'une conversion morale qui vient d'un effort personnel, d'une ascèse personnelle, d'effort de volonté, de me changer mes défauts. C'est pas ça d'abord la conversion chrétienne. La conversion chrétienne, c'est d'abord un accueil d'un Dieu qui, en premier, vient à notre rencontre. Un Dieu qui, en premier, se convertit à nous, parce qu'il vient à notre rencontre. Mais après ça, c'est à nous de faire de la place pour que ce Dieu qui vient à nous puisse faire sa demeure en notre cœur. Il faut, on le dit au début du carême, hein, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On dit ça au mercredi des Cendres. Ça veut dire, la conversion, c'est ouvrir son cœur pour accueillir cette bonne nouvelle que Dieu nous aime. Et cette conversion-là est pour la vie, pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance, pour que nous vivions de la vie de Dieu. Et sans cet accueil, cette conversion à accueillir l'amour et la vie de Dieu, eh bien c'est sûr, on meurt. Parce qu'on ne vit pas de la vie de Dieu, qui est notre destin, notre destinée, notre vocation, comme être humain, de vivre en fils et en fille de Dieu. Alors, se convertir, c'est accueillir cet amour inconditionnel de Dieu qui veut habiter chez nous. Et ça, c'est un don de vie pour nous. Et le refuser, c'est se fermer à la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous également. Et c'est ce que nous dit aussi la parabole qu'il y a à la fin de l'Évangile, la parabole du figuier stérile. Dans ce figuier stérile, on a l'image de Dieu qui est représentée par le vigneron.
Ce vigneron-là qui dit au maître de la vigne, patience, patience. Le maître de la vigne voulait couper le figuier, il dit patience. Il dit on va y mettre de l'engrais, on va en prendre soin et il va donner du fruit. Hein? Tous les gestes que ce vigneron-là fait, c'est pour permettre au figuier de donner du fruit. Et c'est ce que Dieu veut dans nos vies aussi. Il veut que nous ayons la vie. Il veut nous laisser le temps de l'accueillir, de vivre cette conversion, de l'accueillir en nos vies comme une bonne nouvelle pour nous donner la vie. C'est un amour patient qui pardonne, qui nous donne le temps de notre vie pour vivre cette conversion. Et nous devons accueillir ce don de Dieu dans nos vies. Et ce temps justement du carême nous est donné pour regarder comment dans ma vie j'accueille ce don d'amour de Dieu. Voilà un peu le sens de quelques réflexions pour nous aider à entrer dans ce texte de l'Évangile de Luc aujourd'hui. Et on peut peut-être se laisser avec une question. Quand j'entends le mot conversion, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Un effort personnel que je dois faire pour améliorer tous mes défauts? Ou une attitude de cœur qui laisse à Dieu de la place dans ma vie pour qu'il fasse en mon cœur, en ma vie, sa demeure pour que je vive de sa vie. Quelle conversion est-ce que je veux vivre pendant ce temps du carême? Bonne maisonnée, bonne réflexion, bon partage entre vous. Que Dieu vous accompagne et que vous puissiez vivre de cette vie de Dieu, de cet amour de Dieu. Pas seulement dans le temps du carême, mais tous les jours de votre vie. Au revoir. Merci. À la prochaine.